Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à travers ce flow, je voulais vraiment vous montrer comment mettre un petit peu plus de fluidité dans le yoga. Comment, à travers des postures de base, on peut rendre le yoga beaucoup plus fluide. Cela ne va pas être des postures trop compliquées, mais peut-être un petit peu intense parce que justement, il y a cet enchaînement de flow. A tout de suite sur le tapis. On va commencer en posture du héros. Les fesses bien assises sur les talons. Le bassin légèrement rétroversé pour que justement le dos soit droit, long. Que le sommet de la tête veut toucher le plafond. Le menton est légèrement rentré. Les bras sont déposés sur les cuisses avec une toute petite pression pour que les épaules aillent en arrière. Fermez les yeux. Et dans cette posture, on va rentrer dans notre moment de totale présence et de total silence. Pour prendre le contrôle de ce souffle et poser notre intention pour la journée, pour la séance. Je maîtrise le mouvement de mon corps. On va expirer sur 4 temps en gonflant d'abord le ventre. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Collez le ventre contre la colonne. Encore une fois, inspirez sur 1, 2, 3, 4. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez, ouvrez les yeux, les mains vers le ciel. Grandissez-vous et cherchez l'ouverture. On cherche à cambrer légèrement le dos pour que la poitrine vienne regarder le plafond, les bras vers l'arrière, la tête bascule légèrement en arrière. Comme ça, on commence à étirer la nuque, ouvrir la poitrine, inspirez. Et dans l'expiration, on va chercher le twist à ouvrir sur la droite. Le regard va se poser sur le pouce de la main droite. Le ventre est rentré. Expirez, baissez les bras. Encore une fois, inspirez, les mains vers le ciel. Ouvrez la poitrine, cambrez le dos, portez le regard vers le plafond. Expirez, tournez vers la gauche. Cette fois-ci, le regard va se poser sur le pouce gauche. Et cherchez à ouvrir la poitrine, à tourner un peu plus. Les deux fesses sont sur les talons. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, pliez les bras pour accrocher les coudes. Et la tête va venir repousser légèrement les bras pour chercher à ouvrir. Les coudes s'ouvrent, les omoplates à l'arrière se touchent. Inspirez, expirez, arrondissez le dos. Arrondissez, faites une boule pour venir jusqu'en bas, que les coudes touchent le tapis. Et les mains vont venir créer une pression sur la tête pour rapprocher le menton du sternum. Et à la fois, les omoplates à l'intérieur vont s'écarter. Donc vous allez arrondir le haut du dos. Et en même temps d'arrondir le haut du dos, cherchez à pousser la tête vers le sternum pour vraiment étirer tout le haut du corps. Encore une fois, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les bras, accrochez les coudes et continuez d'expirer. Faites une boule, le dos rond, menton contre la poitrine, les coudes vont toucher le tapis et ici, accentuez le mouvement entre le dos rond en haut du dos et vous avec vos mains qui cherchez à repousser la tête vers le sternum. Et relâchez les mains sur le tapis dans la posture de l'enfant, les genoux fermés, front sur tapis. Les mains sont bien à plat,
Les mains même repoussent le sol pour venir chercher à enfoncer les fesses sur les talons. Les bras sont tendus, actifs. C'est une position où on commence à réveiller le corps. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Redressez-vous. On va aller dans la table avec le dos rond. Le dos s'allonge et on va chercher à dépasser avec les épaules les poignets pour venir au maximum étirer la nuque et replier en posture de l'enfant. Encore une fois avec la colonne vertébrale. Inspirez, dos rond, allez dans la table. Les épaules dépassent les poignets. Et cette fois-ci, on va essayer de cambrer un peu plus le dos, de regarder le plafond et de venir vous asseoir sur les talons. Encore une fois. Inspirez, dos rond. Et ici, le bassin va venir se poser sur le sol. Pliez les bras. Les coudes restent proches des côtes dans le cobra. Inspirez, redressez-vous. Repoussez le sol avec les mains. Expirez, regardez au-dessus de l'épaule droite. Inspirez de nouveau. Serrez bien les fesses. Regardez devant vous. Repoussez le sol. Inspirez. Expirez, regardez sur la gauche. Les épaules sont loin des oreilles. Et dans l'expiration, revenez dans la posture de l'enfant et on va directement dans le chien tête en bas. Faites marcher, premier chien tête en bas. Les mains sont bien à plat sur le tapis. Les bras repoussent le sol. Les épaules sont à la fois loin des oreilles, en ouverture au niveau de l'intérieur des bras. Et on va faire pareil, comme des petites vagues de va-et-vient entre la planche et le chien tête en bas, pour justement comprendre un petit peu ce flot de va et de vient vers l'avant. Alors inspirez, pareil, avec le dos rond, on va aller dans la planche. Une fois qu'on est dans la planche, que les épaules ont dépassé les poignets, pliez les jambes et le bassin, arquez un tout petit peu le dos. Le bassin va aller essayer de monter vers le plafond et de nouveau dans la posture du chien tête en bas. Encore une fois. Inspirez, dos rond. Repoussez bien le sol. Le haut du dos est rond. Et une fois que les épaules ont dépassé les poignets, dans la planche, ici, pliez les genoux et hop, léger arc du bas du dos pour que les fesses aillent vers le plafond. Et de nouveau, on se retrouve dans la posture du chien tête en bas. Encore une fois. Allez, dans un seul souffle. Inspirez, dos rond. Repoussez bien le sol avec les mains. Dépassez les poignets avec les épaules. Ici, regardez devant vous. Le regard se porte devant vous. Les genoux se plient et les fesses vont vers le plafond. Dans une belle vague. Dans un beau flot. Et puis, pas après pas, vos pieds vont rejoindre vos mains à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Le ventre vient se déposer sur les cuisses. Accrochez les coudes. La tête est complètement relâchée. Allez sur la droite, sur la gauche pour détendre le bas du dos, pour détendre les cervicales. On a réveillé le corps. Repoussez le sol avec le tapis dans une inspiration. Grandissez-vous, main vers le plafond. Serrez les fesses. Expirez, samastiti, main en prière devant le corps. Bonne position au niveau de l'avant du tapis. Les orteils se touchent, le bassin est rétroversé, les épaules sont loin des oreilles. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant. On va faire 3 fois des flexions vers l'avant juste pour commencer à assouplir l'arrière des jambes. Inspirez, dos plat. Ouvrez la poitrine. Expirez, encore une fois, flexion vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous tout en haut, main vers le ciel. Et dans l'expiration, on va chercher tout en bas, flexion vers l'avant. Inspirez, dos plat. Ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Expirez, encore une fois, flexion vers l'avant. Inspirez, repoussez le sol. Grandissez-vous, main vers le ciel.
Expirez dans une profonde expiration, les vers en bas, flexion vers l'avant complète. Rentrez le ventre. Inspirez dos plat. Expirez tout en bas. Inspirez, repoussez le sol avec tous les pieds pour venir grandir, toucher le ciel. Et expirez, Samastiti, main en prière devant le cœur. Ça réveille déjà bien le corps et l'association du mouvement et du souffle. On est reparti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, dos plat, regardez devant vous. Expirez, jambe droite à l'arrière, genou droit au sol. Continuez d'expirer, menton poitrine. Inspirez, restez les mains sur le sol. Juste la tête qui se relève. Le bassin va un petit peu plus dans le sol. Inspirez. Expirez. C'est les fesses qui partent. On va aller dans l'half split, la moitié du grand écart pour étirer l'arrière de la jambe ici. Donc les mains sont au sol ou sur la jambe. Il faut simplement garder en tête que les hanches sont parallèles et c'est l'arrière de la jambe qui tire. Les orteils vous regardent. Le pied est flex. Continuez d'expirer ici. Inspirez, revenir vers l'avant et dans la planche. Repoussez bien le sol avec les mains. Genoux au sol, poitrine au sol. Inspirez, cobra. Expirez, repoussez le sol, chien tête en bas. On refait marcher un petit peu le chien, détendre les hanches, détendre l'arrière des cuisses, des jambes. Gardez les jambes pliées s'il le faut, mais le dos est droit. Inspirez, levez la jambe droite entre les mains, genou gauche au sol. Continuez d'expirer ici. La hanche va vers le tapis. Inspirez, redressez la tête, regardez devant vous. Expirez, les mains partent un tout petit peu vers l'arrière pour venir dans l'half split. Les orteils vous regardent, le pied est flex. On étire l'arrière de la jambe. Continuez d'expirer. Inspirez vers l'avant de nouveau, dans la fente basse. Les hanches vont un peu plus vers le sol. Inspirez. Expirez, rassemblez les deux pieds. Pieds ensemble, flexion vers l'avant pour continuer d'expirer ici. Et inspirez, repoussez le sol avec les jambes, les mains vers le ciel. Expirez, Samastiti. On va faire pareil de l'autre côté en enchaînant un petit peu plus les mouvements. Allez, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, dos plat. Ouvrez la poitrine. Expirez, jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Continuez d'expirer, menton poitrine. Inspirez, ouvrez, regardez devant vous. Expirez, on bascule vers l'arrière. On continue d'expirer ici, comme si le front voulait aller toucher cette jambe. Inspirez, revenez vers l'avant, dans la fente. Expirez, planche forte. Prenez vos appuis si c'est trop difficile pour aller dans le chien tête en haut. Posez les genoux à terre, faites le cobra. Sinon, chaturanga. Expirez, coude contre les côtes. Chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Le dos est plat, les fesses sont bien vers le plafond. Inspirez, levez la jambe gauche entre les mains. Genou droit au sol. Continuez d'expirer ici, menton poitrine. Inspirez, redressez-vous. Regard vers l'avant. Les hanches un tout petit peu plus vers le sol. Expirez, on va vers l'arrière. Le front va essayer de toucher cette jambe. Sentez l'étirement. Et inspirez, revenez dans la planche, dans la fente, pardon. Et dans l'expiration, rassemblez les deux pieds. Flexion vers l'avant. Avant d'inspirer. Et les mains vers le plafond. Samastiti. Faites une profonde inspiration pour calmer le rythme cardiaque. Le corps, je pense, est chaud. On va pouvoir continuer un petit flot de plus. Inspirez, levez les mains vers le ciel.
Expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, dos plat. Ouvrez la poitrine. Expirez. Jambe droite à l'arrière, jambe gauche à l'arrière aussi dans la planche, puis directement dans le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Regardez devant vous, serrez les fesses. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche entre les mains. Position des pieds dans le guerrier 2. Et on engage les abdos, on serre les fesses, on ouvre dans le guerrier 2. Bonne position. Regardez que vos appuis soient bien, les pieds alignés, le bassin rétroversé. Inspirez, allez un tout petit peu vers l'avant pour renverser ce guerrier 2. Expirez. Inspirez dans le twist. Main gauche vers le ciel, main droite au sol. Continuez d'expirer ici. Inspirez, engagez les abdos, revenir dans le guerrier 2. Et directement, Skandasana, Ninja, comme vous voulez. Donc l'appui est sur la pointe des pieds. Le pied ici est flex. Continuez d'expirer. Et dans l'inspiration, déposez les mains sur le tapis. Restez avec cet écart de pied pour Prasarita. Les orteils se regardent légèrement. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Relâchez la nuque. Les mains peut-être déposées entre les pieds ou sinon devant ici. Simplement, on continue d'étirer les hanches, l'arrière des jambes et de soulager le dos en inversion dans cette position. Inspirez, redressez-vous. Main devant le tapis et les deux pieds se rassemblent en expirant dans la flexion vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, main vers le ciel. Expirez, Samastiti. On est parti pour l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous, main vers le ciel. Expirez avec le dos plat vers l'avant. Flexion. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe gauche à l'arrière, jambe droite à l'arrière. On est dans la planche. Souvenez-vous, il y a toujours la variante de déposer les genoux. Inspirez vers l'avant, chaturanga. Continuez d'expirer ici. Inspirez, chien tête en haut. Serrez bien les fesses. Les épaules sont loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Et la jambe droite vient de se déposer entre les mains. Position du guerrier 2 au niveau des pieds. Inspirez ici. Observez comment est votre corps dans l'espace, l'engagement. Un guerrier 2 fort, actif. Inspirez légèrement vers l'avant pour venir renverser ce guerrier 2 et tirer tout le côté à droite. Inspirez. Expirez, simple twist. Hop, ce sont les bras qui font le mouvement et qui font la fluidité. Dans cette inspiration, la main gauche est au sol. La main droite est au plafond. Regardez le pouce de la main droite. La jambe à l'arrière, elle est active, bien tendue. Inspirez. Expirez, pareil, engagez les abdos. On repositionne les pieds dans le guerrier 2. On vient dans le guerrier 2, on n'y reste pas. On plie directement la jambe gauche pour aller dans Skandasana. Engagez les abdos. Prenez un regard fixe pour trouver l'équilibre. Le pied est bien flex. Et relâchez les mains entre les jambes sur le tapis. Pardon. Les orteils se regardent légèrement. Inspirez, dos plat. Expirez encore une fois. Vous pouvez accrocher les orteils. Étirez un peu plus. Ou restez là où vous êtes. On continue l'étirement de l'arrière des jambes. Continuez d'expirer. Et dans l'expiration, les mains vont aller marcher jusqu'à l'avant du tapis pour venir dans la position de Malasana, du squat, les pieds déposés largeur du tapis, ouvert, les mains en prière qui vont venir ouvrir un peu plus les hanches, repousser, le dos est droit, à plat. Inspirez, déposez la main gauche au sol, ouvrez sur la droite. Poitrine vers le plafond. Expirez, on change de côté. Cette fois-ci, c'est la main à droite qui se pose et la main gauche qui ouvre.
L'épaule, elle repousse bien la hanche pour chercher l'ouverture un peu plus. Inspirez. Expirez de nouveau, main en prière. Les fesses vont venir se déposer sur le tapis. Les pieds se lèvent. Position du bateau. On engage les abdos. Si les pieds sont un petit peu plus bas, c'est pas grave. Si les pieds sont hauts, tant mieux. Sinon, juste à l'équerre, les mains vers le ciel. Le dos est droit. Inspirez. Expirez, relâchez, c'est bien. Position du papillon. Continuez d'ouvrir un peu plus les hanches, les plantes des pieds, l'une contre l'autre, que vous allez attraper avec les mains. Comme ça maintient le dos droit. Et comme si vous voulez aller toucher la poitrine au-dessus des pieds. La poitrine veut passer au-dessus des pieds pour chercher l'ouverture des hanches. Le regard se porte au loin. Maintenant que le corps est chaud, c'est plus facile de travailler la souplesse des hanches. Inspirez et expirez, essayez d'aller un peu plus à l'avant. Et relâchez complètement sur le dos. Formez une boule, accrochez les jambes. Allez vers l'avant, à droite, à gauche pour masser le dos sur le tapis. Vous pouvez même accrocher l'extérieur des pieds pour ouvrir davantage au niveau des hanches. Happy baby. Et relâchez complètement les pieds sur le tapis. Les bras en T et les jambes vont aller regarder à gauche, le regard à droite pour chercher le twist, sentir la détente dans le dos et calmer le souffle. Inspirez. Expirez, revenez au centre et pareil, les genoux vont aller sur la droite, mais le regard à gauche et deux épaules sont bien enfoncées dans le tapis. Et on détend tout le dos, les lombaires et le ventre. Inspirez, revenez au centre. Et Shavasana. On va simplement faire ensemble une profonde inspiration et une expiration par la bouche. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Expirez, bouche ouverte. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Bravo. Vous avez fait 20 minutes de flow. Relâchez le contrôle du souffle. Ressentez à l'intérieur du corps tout ce qui se passe. Les hormones de bien-être qui ont été déchargées par le mouvement, par la respiration, par la totale présence que vous a apporté ce flow de yoga. Cette synchronisation entre le souffle et le mouvement. Appréciez le temps de ces quelques respirations, ce bien-être et ce calme. Vous pouvez rester là quelques minutes pour vraiment relâcher et apprécier toutes ces tensions. Moi, je vais en profiter pour vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi et bravo à vous d'avoir suivi ce flow Vinyasa. Je vous souhaite une très belle journée et namasté. À bientôt.